Bonsoir à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi le président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance NCA, Jean Kakou Diagou. Au menu de la rencontre, les activités de l'entreprise en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Awa Touré. Le président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance NCA, évoluant essentiellement dans les secteurs des banques et assurances, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de l'acquisition par NCA du groupe bancaire Diamond Bank. Le groupe s'est élargi. Nous avons acquis le réseau bancaire francophone du Diamond Bank. Et il fallait quand même que je lui fasse le point de toutes nos activités. Il y a eu aussi SAF Cacao, le problème de SAF Cacao. Le président nous a aidés à restructurer ce projet. Et aujourd'hui, tout s'est bien déroulé. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur le plan économique. Et tout cela lui dit que le groupe NCA se porte bien. Notons que le groupe NCA, créé en 1995, a racheté en 2006 la BIAO, devenant ainsi le précurseur du couple banque-assurance en Côte d'Ivoire. NCA Group est présent dans 12 pays d'Afrique et compte 25 filiales. À quelques jours du mois de Ramadan, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME veut se rassurer de la quantité de sucre disponible en Côte d'Ivoire. Il a visité les usines de production de sucre ivoire et de Sucaf Côte d'Ivoire, basées à proximité des localités de Borotou et de Ferkessé-Dougou. Le ministre Souleymane Diarra a vu stocker 83 000 tonnes de sucre manufacturé dans des conditions respectant les règles d'hygiène. Il invite les populations à ne pas consommer le sucre de contrefaçon nuisible à la santé. La zone libre-échange continentale africaine entre dans sa phase active. 22 pays ont ratifié l'accord dont la Côte d'Ivoire qui fait partie des premiers. Cette zone va permettre d'échanger des produits africains sans droit de douane. 90% des produits locaux sont concernés par ce libre-échange. Pour les hommes d'affaires ivoiriens, cela représente des opportunités afin d'accroître leurs activités. Et pour mieux bénéficier des avantages de cette décision, la Confédération générale des entreprises forme ses membres. Une session d'information et de sensibilisation s'est tenue ce mardi à la Maison du Patronat au Plateau. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, va refermer ses portes demain mercredi. Le ministre du Tourisme, des Loisirs et son collègue des Eaux et Forêts ont échangé avec des visiteurs et des exposants sur le site. Sandy Fofana et Alain Richard Donvaï ont visité les participants. Ils les ont invités à faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire au regard de son potentiel touristique. Le gouvernement veut faire du CITA le premier salon du tourisme en Afrique et attirer davantage de touristes dans le pays. Au Bénin, l'heure est à l'attente des résultats après les législatives de ce dimanche. Des élections marquées par un faible taux de participation. L'opposition qui n'a pas pu y participer demande maintenant au chef de l'État l'arrêt du processus électoral en cours. Réponse immédiate, la présidence oppose une fin de non-recevoir à cette requête de l'opposition. De son côté, la plateforme électorale de la société civile recommande au gouvernement d'évaluer la pertinence et le maintien ou non des points difficiles à appliqué dans le code électoral et la charte des partis politiques. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a lancé ce mardi la phase finale de l'opération qu'il a baptisée Liberté. Il appelle les Vénézuéliens et l'armée à mettre fin à l'usurpation. Le gouvernement a aussitôt dénoncé une tentative de coup d'État et les soutiens du président Maduro appellent à un rassemblement autour du palais présidentiel. La communauté internationale a réagi. Le gouvernement espagnol appelle à éviter toute effusion de sang. La Colombie demande une réunion d'urgence du groupe de Lima. Les États-Unis ont affiché ce mardi leur soutien au peuple vénézuélien dans sa quête de liberté, réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaido.
Et on termine au Japon. L'empereur Akihito a abdiqué ce mardi après plus de 30 ans passés sur le trône. C'est la première cérémonie d'abdication organisée depuis plus de 2 siècles au Japon. Akihito demeure néanmoins empereur jusqu'à minuit. Et alors, le pays va entrer dans une nouvelle ère. Elle est baptisée Reiwa et elle doit s'étendre sur toute la durée du règne de Naruhito, son fils aîné et successeur, qui sera intronisé demain, mercredi. Merci à tous de votre attention. Le journal à 20 h, mais déjà suivez tout de suite l'info régionale.